Bonjour YouTube, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nouvelle semaine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, je vais vous apprendre à améliorer le texte sur Final Cut Pro. C'est parti, let's go. Nous voilà sur Final Cut Pro, on va pas attendre plus longtemps, on va apprendre un petit peu comment améliorer ce texte, comment le rendre plus joli. Donc j'ai déjà créé ici un élément texte, comme vous le voyez ici, on va le renommer direct et on va le mettre tuto texte. Ici, comme vous voyez à droite, on a ce panneau qui se trouve à côté des autres boutons traditionnels. On a ce panneau ici qui est tout simplement le menu déroulant, on va dire, pour améliorer le texte. Donc vous pouvez améliorer le texte, tout ce qui est élémentaire, donc sa police, sa taille, son aliment, etc., etc. Sa position en X, Y, Z, bien évidemment. Vous pouvez aussi changer sa rotation, son échelle aussi seulement en X ou en Y, et en Z ça fera rien parce qu'on n'est pas sur un élément 3D, voilà. Avant d'améliorer ce texte, Final Cut Pro donne des styles de base, comme vous voyez. Alors, occupez-vous pas de ça, on va en parler un peu de ça. Alors, c'est un peu le foutoir, comme vous voyez, mais ne vous occupez pas de cette ligne, on va en parler juste après. Final Cut Pro, ici, de base, vous délivre des styles de texte différents. Il y a pas mal de trucs, par exemple Ice, qui est très très bien, voilà. Donc, vous avez un outil de base qui vous fait direct un texte en effet de glace. Donc c'est vraiment cool. Quand vous voulez mettre en avant ce côté glace, ce côté ice, vous avez déjà un truc qui est fait. Voilà, vous avez des styles 2D, comme vous pouvez voir, donc Fantasy par exemple. Vous avez aussi Bold, ça c'est un que j'utilisais énormément. C'est très très simple, hein. Ça vous fait une bonne base. Voilà, vous en avez plein et vous avez aussi un style en 3D. Alors la 3D, je vous avouerai que j'utilise très très peu en texte. Sachez que vous avez le choix de faire des styles en 3D. Moi, je connais pas plus que ça les styles en 3D. Donc on va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler vraiment des styles en 2D. Il y en a vraiment plein de cool, plein de sympas, et bien évidemment vous pouvez, par exemple si je choisis cette police là, vous pouvez personnaliser vraiment toute la police. Donc par exemple on voit ici qu'il y a le rose, mais disons moi je veux pas rose, je veux vert, et ben il n'y a pas de souci, on peut changer, on peut mettre en vert, il n'y a pas de problème. Tous les styles qui sont proposés sur Final Cut Pro sont 100% personnalisables. Donc vraiment amusez-vous à regarder, à checker, il y a vraiment de quoi faire. Je trouve l'outil texte sur Final Cut Pro est vraiment bien poussé. Il n'y a pas de quoi jalouser Premiere Pro qui est aussi très très poussé je trouve au niveau texte. Si on se démerde un petit peu, on peut vraiment faire des trucs sympas. Maintenant vous avez envie de dire j'ai envie de faire un style néon, mais effectivement il n'y a pas le style néon de base. Voilà, il n'y a pas le style néon. Donc, il faut le créer de A à Z. Comment le créer de A à Z? C'est très simple. On va remettre tuto. On va enlever le paper. Je vais mettre bold. Voilà. Ça va très bien, on va l'augmenter. Bon, après, je vous avouerai que le style néon est quand même fait pour une écriture un peu plus ronde. Alors, il y a peut-être d'autres façons, effectivement, de faire l'effet néon. Moi, je vais vous donner la technique que j'utilise. Elle marche quand même relativement bien. On active le contour et l'ombre portée. Alors, par exemple, on va faire un effet néon rouge. Donc, par exemple, le contour, on va déjà lui donner une petite couleur rouge. Donc, pas forcément rouge, parce que c'est la couleur que je vais utiliser pour l'ombre portée. À peine un peu avant, histoire de donner un petit peu le ton. Je dis ça comme ça, pour donner un peu le ton. Et puis pour que les lettres sortent aussi pas mal. Et ici, tout va se passer ici. Donc ici, on a déjà l'ombre portée qui est rouge, magnifique. On peut sélectionner le rouge ici pour être sûr qu'on est sur le rouge qu'on veut. Et on va jouer avec le flou. La distance, on va le mettre à 0. Il faut bien qu'il soit à 0 et on va jouer avec le flou. Donc ne jouez pas avec ici parce qu'on va aller jusqu'à 10. Ça fait quand même un petit truc, mais moi je vais vous montrer que si on augmente, regardez, si on augmente, on a direct cet effet un peu néon qui ressort et qui donne tout de suite bien. Et moi, juste ça, je trouve que ça habille le texte en effet néon. Si on met en plus une caméra portative dessus, je sais pas, je trouve que ça, il y a un truc. Ça passe très très bien aujourd'hui ce genre de texte sur YouTube. Alors bien évidemment, hein, vous pouvez créer toutes les couleurs que vous voulez. Hein. Par exemple, je veux bleu, donc je vais mettre le contour en bleu et l'ombre portée ici, tac, voilà, hop, et je vais la mettre en bleu. On augmente le flou et pour la couleur bleue, c'est exactement la même chose. Donc vous pouvez faire avec toutes les couleurs que vous avez envie, hein, bien évidemment. Maintenant que vous avez fait ça, vous vous dites, bon, j'ai créé tout ça, j'ai pas envie à chaque fois de créer ceci. Et bien c'est très simple, mesdames et messieurs, vous cliquez de nouveau sur le bouton où on est allé voir les styles et vous allez enregistrer tous les attributs de style et de mise en forme. Alors, vous allez voir, il y a 3 trucs différents. On va voir un petit peu la différence. Les attributs de mise en forme, c'est tout ce qui est élémentaire, donc la police, la taille, l'alignement, etc., etc.
Et les attributs d'apparence, c'est tout ce qui est l'effet néon en fin de compte, la couleur, le contour et les ombres portées. Donc moi j'enregistre à chaque fois les deux, comme ça je suis sûr d'avoir ma police et mon effet dessus, donc on clique là-dessus. Vous avez juste à saisir le nom, voilà. On enregistre. Et moi je viens ici et là vous avez ici là test néon. Bon, c'est un peu écrit petit, mais vous avez test néon. Donc ici, si je crée de nouveau un texte, par exemple, ici, j'ai plus qu'à venir glisser et paf, mon titre devient néon et j'ai plus qu'à changer le texte. Vous avez votre effet néon ou l'effet que vous voulez enregistrer et que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like, un énorme pouce bleu. N'hésite pas aussi à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Viens faire un petit tour sur la page Instagram Light Brother Productions. Tu verras, il y a d'autres astuces. Et on se retrouve demain pour une autre astuce, aussi sur YouTube. Plein de bisous à vous. À demain. Ciao, ciao.